Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et là, on s'attaque à faire le réveillon. Et pour ça, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc c'est un tag que j'ai récupéré sur le site de Pocket Jeunesse pour dire un peu adieu à cette année 2018. Donc il y a 15 questions. Et donc je vais essayer d'y répondre. Donc je n'ai pas tous les livres en ma possession, mais je vous ai préparé quand même le petit visu pour que vous ayez un peu une idée de quoi je parle. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question, c'est mes 3 meilleures lectures de cette année 2018. Alors, pour moi, la première lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda aux éditions Point. C'est un roman classique de la littérature hispanique et c'est une ode à la nature. Ça a vraiment été une très belle découverte. Il fait à peine 120 pages, donc ça se lit vraiment en quelques heures et vraiment on prend conscience que l'homme, quand on arrive sur une terre où il n'y a que de la nature, bah, on n'y fait pas que du bien. Ça nous donne vraiment à réfléchir et je trouve en plus la couverture magnifique. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir un classique pour l'année 2019, n'hésitez pas à aller vers ce petit roman. Je l'avais trouvé sur un groupe Facebook où tout le monde en parlait qu'en bien. Donc je me suis lancée et j'ai vraiment pas été déçue. Ensuite, ma deuxième lecture, donc je ne l'ai pas, mais vous l'avez vu passer sur mon compte Bookstagram, c'est bien sûr Le Paradis Blanc de Christine Anna aux éditions Michel Lafon. C'est un roman que j'ai lu en fin d'année. C'est l'histoire d'un homme qui revient de la guerre du Vietnam et qui va être complètement chamboulé et qui va vouloir se reconstruire. Et pour ça, il va décider de partir avec sa famille en Alaska. Euh, donc on s'attend à une histoire de reconstruction et en fait bah pas du tout, ça va être tout le contraire. On est dans le roman, on sait qu'il va se passer quelque chose de puissant, d'horrible, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si ça va venir d'un personnage ou ça va venir de l'Alaska qui est une terre hostile, sauvage, dangereuse. D'ailleurs quand la famille arrive là-bas, les gens qui vivent en Alaska depuis longtemps leur disent qu'on peut faire une erreur en Alaska, mais que la deuxième leur coûtera très cher, puisque ça sera en gros la mort. Donc j'ai vraiment aimé l'écriture de Christine Anna, j'ai vraiment aimé aussi ses personnages. C'était vraiment un roman bouleversant et je me suis rendu compte que c'était un coup de cœur au moment où j'ai refermé le livre. Voilà, donc ça a été une très belle lecture pour cette fin d'année. Je crois que je l'ai lu en novembre. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Il y a la chronique de ce roman. Et ma troisième meilleure lecture pour cette année 2018, je vous ai saoulé avec tout l'été. Je l'ai lu au mois d'août. Je n'ai pas arrêté de vous dire qu'il fallait le lire. Donc je recommencerai en 2019 à vous en parler. Donc c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne aux éditions J.C. Lattès. Ce roman, ça a été vraiment un coup de cœur de la première à la dernière page. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les thèmes abordés. Donc ça raconte l'histoire de Charles Abré qui est homosexuel dans une Irlande qui est très dirigée par la religion. Voilà, l'homosexualité, ça n'existe pas là-bas, il n'y en a pas, c'est impossible. Les thèmes sont forts, il y a des scènes violentes, mais voilà, moi je reste vraiment sans voix devant ce roman. Ça a été un coup de cœur de la première à la dernière page. Je vous le recommande vivement. Euh, voilà, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, je ne l'ai pas assez vu passer sur les réseaux sociaux. Je commence un petit peu à le voir, mais pour moi pas assez parce que vraiment c'est un excellent bouquin. Et je pense que pour l'année 2019, je vous le ferai gagner sur mon compte Instagram parce qu'il faut que tout le monde ait lu ce livre. Donc, je vous ai donné mes 3 meilleures lectures, donc je vais passer aux
déception, on va dire, de l'année 2018. Alors ça a mal commencé parce que le premier livre que j'ai lu, c'était Bal de givre à New York de Fabrice Collin aux éditions Albin Michel Ruiz. C'était une lecture que j'ai fait dans le cadre de mon Cold Winter Challenge de l'année dernière et ça a été vraiment une lecture pas très appréciée pour moi. J'ai trouvé le récit très flou. Alors il y a une chute qui permet de comprendre l'histoire, mais j'ai trouvé que cette chute ne relevait pas mon ennui que j'ai eu pendant toutes ces pages. Euh, Heureusement, ce n'était pas annonciateur de mon année de lecture parce que après ça, j'ai lu beaucoup de livres dont j'ai aimé. J'ai eu quelques coups de cœur aussi. Donc voilà, donc ça n'a pas été une très bonne lecture pour ma part. Voilà, ça arrive. Mais on peut pas dire que j'ai... Non, j'ai pas aimé, mais on peut pas dire que j'ai été déçue parce que je n'attendais rien, contrairement au deuxième livre que je vais vous présenter. Donc c'est La salle de bal de Anna Hope aux éditions Gallimard. Alors comment vous dire que ce livre, j'en attendais, j'étais sûre d'avoir un coup de cœur. Vraiment je pensais, quand je l'ai commencé, j'avais pas encore eu de coup de cœur. J'étais sûre que ça allait être mon premier coup de cœur de l'année 2018. Et my god, la déception, j'ai pas compris. Alors je pense vraiment que je m'attendais à une toute autre histoire et c'est pas ce que j'ai trouvé dans le roman, c'est pas ce que j'ai lu, c'est pas l'histoire que j'avais pensée. Et du coup j'ai été mais tellement déçue alors que je vois encore plein d'avis positifs sur ce roman, donc je sais pas si je suis passée à côté ou si tout simplement bah ça l'a pas fait, voilà, ça arrive, ou c'était peut-être pas le moment que je le lise, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été une belle déception parce que je m'attendais vraiment à beaucoup aimer ce roman et je l'ai pas du tout aimé par quelques pages. Je trouvais ça très long, j'ai peiné à finir le bouquin, mais il y avait tellement d'avis positifs, je me suis dit, mais peut-être que la fin, ça va, je vais aimer, et bah en fait, voilà, ça arrive. Heureusement que sur cette année, j'en ai pas eu beaucoup des comme ça. Et ma dernière lecture, voilà, on va dire ma déception, c'est Le libraire de Wington de Sean Bittel aux éditions Autrement. Donc ça, j'ai vraiment flashé sur la couverture du bouquin, que là, du coup, pour le coup, j'ai eu un coup de cœur pour la couverture. Mais à l'intérieur, donc c'est l'histoire de Sean Bittel qui raconte en fait sa vie tout simplement. Il est libraire, il tient une librairie d'occasion et on va suivre son quotidien, sauf que j'ai trouvé ça très répétitif, donc très long à lire. J'ai pas accroché. Alors il y a des choses sympas, j'ai appris beaucoup de choses sur le métier de libraire et tous les à côté. Mais visiblement, c'était pas trop ça, quoi. J'ai trouvé ça très répétitif, en fait. Donc peut-être suivre ses aventures sur Instagram, ça peut être sympa. Mais après, à lire un bouquin, moi j'ai trouvé ça bof. Voilà. Donc c'était en gros, on va dire, mes 3 déceptions sur l'année 2018. Donc la troisième question, c'est le meilleur roman de Pocket Jeunesse lu cette année. Je suis pas bien, j'en ai lu aucun cette année. Je me suis rendu compte que je n'avais lu aucun Pocket Jeunesse cette année. Donc je compte bien y remédier pour l'année 2019. Je vous le promets. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des noms de titres de chez Pocket Jeunesse que vous avez aimé cette année pour que je puisse les intégrer dans ma pile à lire de l'année prochaine. La quatrième question, c'est mon premier livre lu en 2018. Et c'est tout simplement Le bal givré de New York que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Voilà, donc grosse déception. Voilà, c'était mon premier livre lu. Et mon dernier livre que je suis en train de lire, mais que je pense que j'aurai fini quand sonnera minuit, c'est Les contes de Noël de Charles Dickens. Donc c'est une édition collector de chez Archipel dans leur collection Archipoche. Donc c'est une très belle édition et en fait dedans on retrouve 3 nouvelles de Charles Dickens. Donc il y a La Cantique de Noël, donc que vous connaissez tous, c'est Monsieur Scrooge et les esprits de Noël qui viennent lui rendre une petite visite. Il y a Les Carillons et Le Grillon du foyer, donc ces deux-là me sont totalement inconnus, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je trouve l'objet livre vraiment très sympa pour offrir pour les fêtes.
Voilà, je trouve vraiment ça super sympa. J'ai lu quelques classiques cette année et j'espère réitérer ça l'année prochaine. Et vraiment, Charles Dickens, il a une écriture très plaisante à lire et moi j'aime beaucoup. Donc je finis l'année en beauté. Le livre avec la plus belle couverture. Alors je vous l'ai présenté il y a une semaine ou deux sur mon compte, mais je ne l'ai plus en ma possession parce que j'ai un appart qui est petit, je n'ai pas de bibliothèque, je n'ai pas de rangement. Du coup, tous les livres que j'ai lus et que je conserve, ils sont chez mes parents. Donc c'est le Winterhouse Hotel de Ben Gutterson, illustré par Chloé Bristol aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc vous pouvez aller voir sur mon blog, il y a la chronique qui est en ligne et aussi sur mon compte Instagram. Je trouve cette couverture très très belle. D'ailleurs, elle me fait penser un peu à l'affiche du Grand Budapest Hotel, donc le film que j'ai beaucoup aimé aussi. Vous voyez dans les petites fenêtres, on y trouve chaque personnage assez important du roman. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé, je l'ai lu, c'était mon premier livre du Cold Winter Challenge de cette année. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre en fait l'histoire de cette jeune fille qui va passer ses vacances dans cet hôtel, ses vacances de Noël dans cet hôtel. Et il va y avoir des mystères, une enquête à résoudre. Et les illustrations de Chloé Bristol à l'intérieur sont juste magnifiques. Je vous les avais montrées en story. Il y en a une, je crois, sur mon article, sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un roman jeunesse qui fera plaisir aux ados, mais aussi aux adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce roman et j'ai trouvé cette couverture vraiment très réussite. Je la préfère même à la couverture anglaise et c'est rarement le cas, donc pour dire le travail qui a été fait, qui est vraiment superbe. Nous en étions à la question 7, une saga que vous avez terminée. Je n'ai pas terminé de saga cette année, j'en ai commencé je crois, mais j'en ai pas terminé, donc peut-être pour l'année 2019. Le meilleur nouvel auteur lu cette année, alors moi j'ai fait une découverte, donc je vous montre. C'est Clarisse Sabar. Donc je ne l'ai pas découverte avec ce roman, je l'ai découverte avec Les Lettres de Rose cet été. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, les personnages, sa façon d'écrire des héroïnes féminines fortes mêlant le passé et le présent. C'est vraiment des romans que voilà, j'ai vraiment été conquise par Clarisse Sabar. Du coup j'ai réitéré pour le Cold Weekend Challenge avec La vie est belle et drôle à la fois. C'est un roman, la chronique est en ligne depuis hier, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment un petit roman feel good très très sympa. Et du coup, je suis contente parce que j'ai encore 2 ou 3 livres à lire d'elle que je n'ai pas lus encore, donc ça me laisse des beaux moments de lecture en perspective. Pour la 9e question, c'est la maison d'édition la plus lue pour cette année. Alors du coup j'ai été sur Livre Addict et j'ai fait mon petit compte. Donc sachez que j'ai lu 29 livres de maisons d'édition différentes cette année. Et il y en a 3 qui sont ex aequo. Donc c'est les éditions Charleston, les éditions Archipel et les éditions Le Livre de Poche qui remportent la première place sur mon bilan livresque pour cette année 2018. Donc mon dernier livre, 10e question, qui a intégré votre bibliothèque. Alors moi c'est celui-ci. C'est La Toile du Monde d'Antonin Varenne aux éditions Albin Michel. Je l'ai gagné durant leur concours. Voilà, chaque jour du 1er au 24 décembre, il y avait un livre à gagner sur plusieurs comptes de maisons d'édition d'ailleurs. Et donc voilà, c'est le dernier roman que j'ai reçu et qui a intégré ma pile à lire. Et du coup c'est marrant parce que le personnage principal qui est une journaliste américaine et qui va venir en France pour l'exposition universelle à Paris, a le même nom que ma maman, donc j'ai trouvé ça super chouette. Moi j'aime bien quand les personnages ont des prénoms que, voilà, mon prénom ou les prénoms de ma famille, je trouve ça, je sais pas, moi ça me plaît. Donc voilà, c'est le dernier bouquin qui a atterri sur ma grande pile à lire et je pense que d'ici minuit ça sera le dernier, hein.
Alors, le roman que vous attendiez le plus. Alors, je ne suis pas très au fait des sorties de livres. Donc souvent moi quand je vois le livre eh ben, il est déjà sorti donc j'ai aucun titre à vous donner, je suis pas très au fait, je me tiens pas trop au courant des sorties des maisons d'édition. Voilà, donc je ne peux pas répondre à cette question. 12, le livre que vous avez le plus conseillé, et ben, c'est Les Fureurs Invisibles de John Boy, mon gros coup de cœur de l'année 2018. Voilà, l'année 2017 c'était En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, et ben cette année c'est Les Fureurs Invisibles du cœur, je le conseille à tout le monde. Le livre, donc 13e question, le livre dont tout le monde parlait, surtout récemment là en fin d'année, j'ai beaucoup entendu parler de Shades of Magic. C'est une saga parue aux éditions Lumen, donc j'en ai entendu que du bien, que ce soit au niveau du tome 1, du tome 2, du tome 3, donc sur le conte de Rêve ta vie en lecteur, sur les mots d'Arva, voilà, j'ai vu beaucoup cette saga en coup de cœur dans les bilans de toutes les personnes que je suis sur Instagram. Du coup, je pense que je vais me lancer en 2019 parce que moi aussi j'ai envie de voir ce que ça donne. 14. Donc avant-dernière question. Mon meilleur souvenir lié au livre. Ça va être dur de n'en dire qu'un parce que vraiment cette année, ça fait un an que je suis sur Bookstagram et cette année j'ai vraiment décidé de prendre cette passion à fond, de la faire à fond et de participer à des événements et de collaborer avec des maisons d'édition et de faire des rencontres, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y en a eu plein. Voilà, il y a eu le salon du livre en début d'année, c'était mon premier salon du livre et j'ai vraiment apprécié. Il y a eu le salon de Montreuil là que j'ai fait, mais bon j'étais un petit peu malade, j'étais pas très en forme donc on n'y est pas resté très longtemps. Mais l'année prochaine, je compte bien y passer tout mon temps là-bas. Donc il y a eu les salons du livre, il y a aussi eu toutes les rencontres avec les auteurs, dont une en particulier où j'ai fait un atelier d'écriture avec elle. C'est Anne Galuon qui a écrit Le bonheur n'a pas de rides, qui va sortir en poche très prochainement d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, et ça a été une rencontre vraiment qui est voilà, dans mon petit cœur, m'a vraiment beaucoup apporté. C'est une auteure bienveillante, pétillante, pleine de vie. Vraiment, c'est voilà, c'est vraiment une très belle rencontre concernant les livres que j'ai faites. Aussi, il y a la parent Axel, du compte de la parenthèse d'Axel. On s'est rencontrés grâce aux éditions Albin Michel pour leur soirée avec Agnès Ledic. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait quasi la même chose, on lit quasi les mêmes livres sans s'en rendre compte. Donc voilà, ça a été une très belle rencontre aussi. Il y a toutes les rencontres avec les auteurs organisées par Babelio, que j'ai beaucoup aimé. Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais du coup, je me souhaite autant de rencontres, que ça soit avec des auteurs, avec des maisons d'édition, avec même des personnes sur Bookstagram. Voilà, je me souhaite autant de rencontres, autant d'événements que 2018, si ce n'est pas plus. Et la dernière question, c'est les livres que vous attendez le plus en 2019. Là, je crois pas que j'ai le visuel, mais alors sur mon compte, mais ça va être parce que ça fait un an que le premier tome est sorti, c'est Le destin de Cassandra aux éditions Archipel. Et du coup, le tome 2 sort là début janvier. Donc j'ai hâte parce que ça fait un an que j'attends la suite de cette histoire. Je n'en peux plus. Et donc je suis très pressée que ce livre sorte. Et il sort en début d'année. Donc voilà, je suis très contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à la faire, ça m'a bien amusée. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour d'autres aventures. N'hésitez pas vous à venir me dire votre bilan lecture, vos coups de cœur, vos flops, voilà, tout ce que vous avez envie de me dire. Je vous écoute. Je vous souhaite un très bon réveillon, passez une belle soirée et puis je vous dis du coup à l'année prochaine.